vous avez déduit beaucoup de choses de ces proportions et aussi du langage grec que vous avez, Oui, parce que... sur lequel vous avez extrapolé beaucoup de choses. Ah oui. Ben, par exemple, ce neuvième temps imperceptible. Ce neuvième temps imperceptible qui est dans toute la physique. Hein. Vous prenez l'alphabet grec. Eh ben, j'ai vu que l'alphabet grec, ça ne l'allait pas. Donc j'ai retrouvé l'alphabet grec ancien. Évidemment, pour un Français, c'est pas très... En Grèce, ils sont très intéressés à ça. C'est-à-dire, j'ai retrouvé l'alphabet de 27 lettres, alors que l'alphabet actuel est de 24 lettres. J'ai prouvé que l'alphabet était curviligne, n'était pas rectiligne. Alors que pour les Grecs, l'alphabet rectiligne, c'est l'alphabet normal, et l'alphabet de 24 lettres est l'alphabet normal. Or, vous avez un alphabet de 27 lettres, et ils ont supprimé le neuvième temps. Alors le neuvième temps, c'est la lettre θ, qui est la lettre des dieux. Alors ils n'ont pas voulu supprimer les dieux, donc ils ont supprimé une lettre d'avant, qui est le digamma, de façon à conserver le θ, qui est la lettre des dieux. Mais ensuite, vous passez à l'autre lettre à supprimer, qui est le 90. Oui, parce qu'en plus, l'alphabet sert à compter, mais après de 10 en 10, on veut de 10, 100. Enfin, c'est simple tout en étant compliqué à expliquer. Ils ont supprimé donc le 90, qui est le copa. Alors, le θ, c'était la lettre des dieux. Le copa, c'est la lettre des démons. C'est-à-dire, c'est les dieux, mais les dieux du futur. Tandis que les dieux qui te font le passé mémorable, il faut les suivre parce que eux, c'est la synthèse bénéfique. Les démons, c'est la synthèse, mais la synthèse qui est aussi maléfique, à fuir. Mais sans les démons, vous ne pouvez pas savoir quel est le danger. Donc les démons sont obligatoires. Ils n'ont aucune responsabilité dans notre monde. Puis vous avez le 900, qui est le 100 pi, qui est la désintégration. C'est-à-dire que si vraiment vous n'avez rien compris, vous êtes désintégré dans ce temps-là. Donc j'ai retrouvé ces trois lettres, le digamma pour le θ, le copa et le 100 pi, et ça fait 27 lettres. Et on retrouve des écrits anciens avec ces lettres. C'est pas... Et puis c'est des lettres curvilignes, car c'est des équations. Les équations, c'est pas des lignes droites, hein, c'est des courbes. Ça signifie que les écrits anciens étaient tous curvilignes et qu'il y avait deux alphabets. Ça y est, c'est admis maintenant, hein, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'a bien plu, c'est de voir que le θ, qui est la lettre des dieux, qui est à la 9e lettre de l'alphabet, n'a pas été supprimé, alors que c'est le 9e temps qu'on supprime. Pour les Grecs anciens, qu'est-ce qui était supprimé? Le θ. Alors, dans l'erreur, en pensant qu'il ne fallait pas supprimer la lettre des dieux, ils ont supprimé la lettre, le 6, qui était le digamma. Comme ça, ils pouvaient conserver la lettre des dieux. Ça veut dire qu'ils étaient déjà dans l'erreur. Alors ça, c'est 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc, l'erreur manifeste, ils ne savaient plus à quoi servait l'alphabet grec. Alors, regardez la petite histoire aussi du hasard. C'est parce que je triche en grec, quand je suis chez les jésuites à apprendre le grec. J'ai mon frère qui a tous les corrigés, il est 2 ans plus âgé que moi, je triche et j'ai 20 sur 20. Le prof, au lieu de me foutre à la porte, car normalement on est foutu à la porte, connaissant mon père, sachant que ça serait dramatique, me met à la porte du cours, mais pas à la porte du collège. Si bien que j'apprends le grec tout seul. Punition, il me dit, vous apprendrez le grec tout seul, avec les corrigés de votre frère. Donc j'ai appris le grec tout seul, et avec punition si je n'avais pas des bonnes notes au devoir. Et aujourd'hui, ça vous a servi à faire des parallèles? Alors ça m'a servi, comme j'ai compris, quand vous apprenez le grec tout seul, les lettres grecques, vous savez apprendre tout seul, c'est pas bien commode. Et j'ai vu des tas de choses, comment les lettres étaient formées, comment on passait de l'une à l'autre. Ce qui a fait que ça m'a servi 60 ans après, ou 50 ans après. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, on mettra le lien bientôt vers votre conférence qu'on doit mettre en ligne, que Nexus, à laquelle Nexus était partenaire avec l'Observatoire du réel, et où vous avez expliqué avec des schémas, des dessins, tout ce que vous racontez sur cet alphabet grec, les lettres, le rapport entre les mathématiques et certaines lettres.
Temps imperceptible ici. Regardez ce que je vais faire dans ce temps imperceptible. Voilà. Ici, quand le trajet tangentiel arrive là, il va devenir radial. Je vais donc passer de 1 à 10. Le trajet radial qui est là et 9 devient tangentiel. Ça fera 10. Je peux donc accélérer le mouvement de 1 à 10. Mais si dans le même temps, je fais dilater alpha en oméga, j'obtiens exactement la même chose qu'au départ, accéléré de 10. Donc je peux accélérer le mouvement dans un temps imperceptible de 1 à 10. Et par exemple, le temps, vous avez le dédoublement du alpha et de l'oméga par l'accélération du temps, qui est avec la lettre ρ. On voit ça schématiquement, c'est très, très joli. Et ben c'est aura, et aura en grec, c'est la division du temps, c'est l'heure. Ah. Maintenant, vous dédoublez le alpha avec une bifurcation qui a la forme d'un V, qui est, en grec c'est le nu, Anna. Anna, c'est le très haut, l'inaccessible. Alors, vous voyez bien que quand même tout ça, c'est le dédoublement qu'elle a. Pourquoi il est inaccessible? Ben parce que chaque fois que vous rencontrez celui que vous croyez être le créateur, vous apercevez qu'il est créature. Alors, le problème est, il est où le créateur? Et les Grecs se posaient la question indéfiniment. Mais ça a été tellement transformé. Vous savez, le monde a passé des périodes d'obscurantisme tellement violentes où il fallait survivre, que toutes ces histoires-là, non, on ne pouvait pas... Vous pensez que les anciens avaient toutes ces connaissances et on oui, les a oui. perdues? Ah oui, ça a été perdu, oui, bien sûr, oui. Alors la dernière invasion qu'il y a eu au niveau de la connaissance, l'invasion sumérienne, à l'époque du taureau, les taureaux des Sumériens. Et là, on a retrouvé encore des connaissances. Et les pyramides donnent aussi des connaissances. Donc on peut faire des choses magnifiques. Hein, si vous avez l'occasion de faire des choses là qui sont ahurissantes, non. Si vous connaissez le dédoublement du temps, vous pouvez utiliser des choses incroyables, incroyables.